tout le monde, aujourd'hui je viens encore avec une vidéo, je vous tends le bâton pour mieux me faire battre, avec pour thème aujourd'hui, je suis grosse. Et alors, je l'avais déjà fait plusieurs fois en fait cette vidéo, puisque c'est vrai que comme toutes les personnes grosses, voilà, c'est le terme général pour les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses ou en obésité morbide, voilà, toutes les personnes qui sont un peu enrobées, etc. et qui constamment mangent mal ou font des choses pas bien et après aussi font des vidéos, des remises au point ou des remises à zéro. Je suis plein de filles comme ça qui sont un petit peu rondes et qui constamment, tous les 3-4 mois, disent allez, nouveau départ, on y va, objectif tant de kilos, on va faire tel régime et à chaque fois on change de méthode. Et donc un coup ça a été le Ducan, un coup ça a été je sais pas, enfin je veux dire, je sais pas, bref, à chaque fois il y a une nouvelle méthode, rééquilibrage alimentaire, nutritionniste et compagnie. Et on s'y tient pendant 3-4 mois, on perd 5-6 kilos et après du coup on retombe dans une période où ça va pas et on remange pas bien, etc. Je suis exactement comme ça et on est extrêmement nombreux à être comme ça. C'est pas pour ça effectivement qu'il faut qu'on appelle à se faire taper sur la tronche. Ça fait partie de notre problème psychologique parce qu'effectivement si on est comme ça, enfin voilà, ça a été prouvé que l'obésité est une maladie, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de quoi que ce soit. Moi j'ai été suivie, je suis plus suivie actuellement, j'ai été suivie, ça m'a pas du tout aidé. On a mis le doigt sur le problème. J'ai fait plusieurs vidéos comme ça où je raconte un peu mon parcours de petite fille rondouillette, de préado très rondouillette, d'adolescente et de jeune adulte obèse morbide, et le passage par une opération, suivi après, pareil, de haut et de bas en fonction de ma situation, souvent amoureuse, et puis souvent après un peu professionnelle et autres, et à chaque fois qu'il y a un mélange d'émotions, que ce soit positif ou que ce soit négatif, dès qu'il y a du stress, dès qu'il y a de l'ennui, je compense mes émotions, je compense un manque, je compense quoi que ce soit, il y a forcément quelque chose que je compense par la nourriture. Voilà, ça s'appelle manger ses émotions. Je sais que j'aurais besoin d'être soignée un peu plus intensivement, un peu plus intensément, sauf que je ne dois pas encore être non plus prête parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour être accompagnée aussi bien dans le ciboulot qu'au niveau alimentairement parlant, etc. Sauf que il y a des choses que j'ai envie de partager, mais il y a des choses que j'ai pas envie de me reprendre forcément dans la tronche. Après, je sais que je m'expose, je sais que je dis des choses, je sais que je montre des choses. Je me suis déjà montrée en sous-vêtements, je me suis déjà montrée voilà, entière avec des fringues qui ne me vont pas parce que trop boudinées, etc. pour vous montrer quand je faisais mes essayages, tous ces trucs-là. J'ai montré énormément de choses et j'ai pas honte. Après, je suis très contradictoire dans ma manière de mal être dans mon corps, c'est-à-dire que je suis complexée mais je suis pas pudique. Ça me dérange pas de vous montrer mes formes en soi parce que je suis pas pudique, mais en même temps je suis complexée donc ça me gêne de vous les montrer. Vous voyez, c'est un peu comme par exemple, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est à la plage ou à la piscine. Quand je vais à la piscine, c'est pour nager en maillot de bain, etc. Je suis pas là pour draguer, je suis pas là pour le paraître, je suis pas là pour voilà, pour quoi que ce soit. Donc le regard des autres dans ces moments-là à la piscine, j'en ai rien à foutre. Et là, c'est un peu la même chose quand je montre les choses sur YouTube. C'est-à-dire qu'au moment où je vous faisais régulièrement mes bilans kilos, mes confessions kilos, je suis là pour vous les montrer, pour partager, pour vivre le truc. Mais ce que vous pensez, bon après il y a des choses, il y a des personnes qui sont bienveillantes, qui me donnent des conseils utiles et compagnie. Il faut savoir que j'ai été voir des psys, des nutritionnistes. Je sais très bien que pour compenser, voilà, si j'ai envie de manger mes émotions, il faut manger une pomme. Moi je me souviens, j'avais une psy qui me disait pourquoi vous avez besoin de manger du chocolat, vous pouvez pas manger une pomme. Le plaisir n'est pas le même, la culpabilité n'est pas la même. Voilà, je pense qu'on a besoin dans ces moments-là de se faire du mal pour aller bien. Et après, de nouveau, aller mal. Bref, tout ça, c'est un cheminement un peu psychologique. C'est pas du tout le même effet. Hein. Je pourrais manger 3 kilos de pommes que je me sentirais toujours aussi mal, alors qu'au bout d'une tablette de chocolat, je me sens mieux, temporairement, mais je me sens mieux. Voilà. Donc voilà, c'est simplement pour dire que
Je me fais souvent descendre. Quand je fais mes bilans, enfin je faisais des bilans mensuels jusqu'au mois de décembre. Après au mois de décembre j'en ai pas fait parce que le mois de décembre a été un mois un peu festif où effectivement on a quand même mangé des chocolats, les calendriers de l'Avent et compagnie. À la fin du mois mes parents sont venus la dernière semaine d'année, donc on a fait Noël, tout ça. Voilà, on a bien profité. Au Nouvel An je me souviens plus ce qu'on a fait avec Simon comme repas, mais on a soit commandé asiatique, soit commandé pizza. Enfin bref, on a fait quand même un repas copieux. Et puis après, bah, est arrivé le moment où effectivement, bah, le stress de reprendre le travail et tout le tralala s'est remis en place et j'ai de nouveau grignoté, bien que de septembre à décembre, j'avais quand même réussi à bien remettre la barre, voilà, comme il fallait, à perdre un petit peu de kilos et à me réaffiner en faisant du sport, en mangeant correctement, etc. Et il a suffi encore, voilà, d'un petit truc qui fait que ça m'a tout chamboulé, tout déréglé et on est reparti dans les mauvaises habitudes qui étaient effectivement mal manger, plus que du grignotage. Parce que Simon me dit que je mange pas beaucoup, parce que des fois quand je vous montre, voilà, c'était les vidéos un peu critiques, ça a été les retours de course, les derniers que j'ai fait. Effectivement, quand j'ai fait Grand Frais, ça a plu à plein de gens. Par contre, dès que je fais Leclerc, Leader Price, etc., forcément, dans ces magasins-là, j'ai tendance à acheter beaucoup de choses panées, beaucoup de, voilà, de trucs un peu aussi faciles à préparer. Je vous avouerai franchement que en ce moment avec Lancelot, enfin en ce moment avec le confinement, non, mais bon, après, avec le confinement, je ne peux pas acheter du poisson frais tout le temps. Il faudrait que j'aille dans les supermarchés plus souvent. Parce que là, vous êtes contradictoire, vous ne voulez pas qu'on sorte. Mais en même temps, vous voulez qu'on mange sainement. Donc, au bout d'un moment, manger sainement, ça veut dire sortir au moins tous les 2 ou 3 jours pour aller acheter des produits frais. Voilà. Et donc, il y a eu un moment donné où j'ai fait ça. Voilà, quand j'avais le temps de cuisiner dans la journée pour préparer mes repas du soir. Maintenant, c'est un peu plus compliqué quand il y a la crèche et que je finis à 5 heures, je vais le chercher, on rentre, on donne le bain. Après, il faut tout de suite passer à table. J'ai pas le temps de cuisiner et je vous avouerai franchement que le week-end, j'ai pas envie de passer tout mon dimanche après-midi, en sachant que Lancelot est aussi dans mes pattes le dimanche après-midi, hein, pour préparer les trucs de la semaine. Donc voilà, je vous avouerai que pour l'instant, j'ai pas la foi, j'ai pas le courage. Tant pis. Donc je fais au plus rapide, là depuis janvier j'ai fait vraiment un peu n'importe quoi, je sais, j'en ai conscience. Je vous montre les choses, je vous les partage. Il peut y avoir après euh, des, des conseils, des paroles bienveillantes, mais il y en a plusieurs qui effectivement soit me crachent leur venin à la gueule en disant faut pas s'étonner que tu sois grosse, tu manges des nuggets, tu manges des produits industriels, des trucs reconstitués. Tout ça je le sais, je suis pas une teubée. Je suis pas à dire ah bon, c'est parce que quand on mange des nuggets, c'est pas bien pour la santé. Bon, c'est pas grave, prenez-moi pour une débilos, comme j'ai dit, hein, prenez-moi pour une connasse. J'ai conscience des choses, j'ai conscience que je suis grosse, j'ai conscience que je mange mal, j'ai conscience que ça va pas. Maintenant, il y a aussi des manières de le dire. Moi, c'est un partage. Il y a aussi, voilà, des choses que j'ai envie de montrer parce que justement, j'ai peut-être besoin, après, d'avoir des discussions sensées, des conseils constructifs, des accompagnements, mais pas forcément de méchanceté. Et, enfin, vous pouvez pas savoir que des fois, quand il y a un peu de méchanceté, ça frustre encore plus les gens. Et donc, ce qui fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ils vont aller se réconforter et se consoler en mangeant encore plus de cochonneries et en étant encore plus à faire des choses pas bien. Donc, ça les aide pas du tout. Je parle pas forcément pour moi, parce qu'après, voilà, moi, comme j'ai dit maintenant, un commentaire qui ne me plaît pas, qu'il soit vrai ou qu'il ne le soit pas, à partir du moment où j'ai pas envie de le voir et que j'ai pas envie de le lire, je le supprime. Donc voilà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, mais c'est juste pour, voilà, pour vous resituer un petit peu le pourquoi je fais cette vidéo. C'est que effectivement je suis grosse, effectivement je mange mal, effectivement j'achète des trucs pas bien, effectivement. Après, ce que je m'applique à moi, je l'applique pas forcément à mon fils. Il y en a plein, il y en a une, voilà, il y en a plein, il y en a une qui m'a dit pour l'instant ton fils est long et fin, mais ça va pas durer, les chiens font pas des chats. Voilà, parce que Simon est enrobé, je suis grosse, et donc tout le monde pense que Lancelot. Il y en a plein quand vous regardez sur YouTube, des femmes qui sont effectivement fortes, qui vous parlent souvent des problèmes de kilos. Il y en a une que je suis régulièrement, je ne vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie non plus de l'afficher ou de la vexer, qui est un peu dans le même cas que moi, qui est ronde et qui très régulièrement se dit je suis dans mon objectif de perte de poids, je vous en parlerai dans pas longtemps. Elle fait une vidéo perte de poids, on a un suivi pendant 2 mois avec une petite perte et après il se passe encore quelque chose dans sa vie comme la mienne, voilà, soit un moment de stress, un moment d'angoisse ou un événement familial ou un départ en vacances qui fait que ça remet tout en question et à partir de ce moment-là, quand on a repris 1 ou 2 kilos, c'est foutu et on est reparti dans l'engrenage pendant 3-4 mois avant de se remettre en question et de refaire des vidéos en disant
de nouveau un point de départ, de nouveau un régime et de nouveau des points suivis. Elle est comme moi. Il y en a deux autres que je suis qui sont aussi enrobés. Leurs enfants vont très bien, ils sont très fins. Il y en a une d'ailleurs qui a des enfants qui sont grands, hein, enfin grands, qui sont déjà, on va dire, des enfants, je sais pas quel âge ils ont, peut-être 6 et 10 ans, un truc comme ça. Et ils sont tout fins. Voilà, donc ils sont absolument pas gros coquesses. Donc c'est pas parce que nous on mange mal qu'on fait mal manger les enfants. J'ai fait effectivement une vidéo où je suis mauvaise mère, etc. concernant l'alimentation de mon fils. Il y a des choses que je lui donne qui sont peut-être pas forcément bonnes à donner au quotidien, que je ne donne pas d'ailleurs au quotidien, que je donne ponctuellement. Mais c'est des choses je les donne pour des raisons bien précises. C'est pour compenser un manque de ce qu'il ne mange pas. Voilà. Donc c'est un peu... ça fait comme si vous donniez une barre de protéines à quelqu'un qui ne mange pas assez de protéines. Vous voyez, c'est pas mauvais en soi. Voilà. Après, j'ai affaire à des professionnels qui me disent que tout va bien, donc je vois pas pourquoi je devrais arrêter ce que je fais, parce que vous qui n'y connaissez pas grand-chose et qui ne sont pas des professionnels me disent que ça ne va pas. Donc à partir du moment où à côté on me dit que ce que je fais avec mon fils va bien, les professionnels me le disent, votre avis à vous, voilà, il est que consultatif, mais j'en prends pas forcément rigueur et je me calque pas forcément à votre manière d'élever un enfant. Donc après voilà, concernant ma part à moi, je sais que il y a des choses que vous me demandez de partager, comme des retours de course, voilà, donc je partage mes retours de course, mais il y en a toujours dans le lot, c'est pas la majorité, mais c'est toujours les rageuses qui effectivement mettent des commentaires et qui agace après tout le monde, parce que même si ça m'agace moi, quand j'arrive à le voir à temps, je l'efface. Mais des fois, je le vois pas tout de suite. Quand, admettons, elle a posté un truc à 9h le matin, moi je suis au travail, je le vois pas, et je le vois que le soir en rentrant, ou quand je me connecte à 8h le soir. Et il y a plusieurs personnes qui prennent ma défense, et des fois ça va super loin. Voilà, il y en a qui prennent ma défense, et il y en a qui prennent la défense de celle qui a été méchante avec moi. Et voilà, et ça s'insulte, et bref, des fois ça prend des proportions, je suis obligée de supprimer tous les commentaires. Vous pouvez très bien penser ce que vous voulez. Je pense que le respect d'autrui s'applique dans ces moments-là, c'est-à-dire vous pouvez bouillir au fond de vous, vous pouvez cracher votre venin devant l'écran comme ça, mais de jouer les planqués à écrire des méchancetés, je vois absolument pas ce que vous y gagnez, parce qu'au final votre commentaire va être supprimé, et moi je vais rien changer dans ma vie, quoi. Donc je vois vraiment pas, vous vous êtes fait du mal, je veux dire pour rien. Moi ça m'a fait chier pendant 1 minute, et à partir du moment où le commentaire est supprimé, ma vie reprend son cours et je remets mon poisson pané au four et je fais sauter mes pommes de terre. Donc franchement, voilà, vous vous faites un petit peu de mal pour rien. Après, au niveau de mon historique, comme je vous ai dit, corporellement parlant, je vous avais fait plusieurs vidéos, je vous avais même fait des défilés de photos, etc. Si vous avez envie d'aller les voir, allez les voir. Si vous avez envie que je vous raconte mon histoire, parce que j'ai un peu évolué depuis, etc., c'est comme vous voulez. Au niveau du présent, je vous dirais que c'est encore assez contradictoire. Bon, là, on est encore dans une période assez floue avec le confinement où on a envie de choses et on a envie d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai vu aussi plusieurs vidéos qui étaient contradictoires entre des personnes qui ont eu le réflexe comme moi en disant bon, on va être un mois confiné, on va en profiter pour faire un régime, donc on va faire restriction alimentaire, on va peut-être faire un peu plus de sport à la maison et on sera moins tenté du coup avec les plaisirs de la vie, c'est-à-dire d'aller acheter des gâteaux, de manger au resto, de se faire un McDo parce qu'on passe devant, etc. Et en même temps, on est dans un autre cas de figure où effectivement le confinement fait qu'on est extrêmement frustré de ne pas avoir les plaisirs qu'on a habituellement dans la vie, c'est-à-dire juste aller se balader autour du lac à l'autre bout du village, ou d'aller faire un tour dans les magasins, ou d'aller au cinéma. Voilà, tous ces trucs-là engendrent du coup des frustrations qui fait qu'on a envie de se faire plaisir autrement, avec la bouffe par exemple, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos courses une fois tous les 10 jours, et ben vous achetez des choses que vous achetez pas habituellement, c'est-à-dire des petits nounours en guimauve, c'est-à-dire des chocolats, c'est-à-dire voilà, des petits trucs qu'habituellement vous mettez pas dans votre panier, parce que du coup cette période fait que vous avez envie de vous faire plaisir, de compenser les plaisirs qu'on vous a supprimés, vous voyez, pour la bonne cause, mais du coup voilà. Donc c'est un peu voilà, une période un peu bizarre. Pour après en revenir à moi physiquement, c'est pareil, je suis aussi dans une période un peu bizarre où je me sens ni mal ni bien. Dans la situation dans laquelle je suis, alors moi je mesure pour celle, parce que comme je le dis, moi j'ai absolument pas de problème avec ça, je peux en parler. Je mesure 1m72,
Voilà, on va rester parce que selon les médecins qui m'ont mesuré, il y en a certains qui m'ont trouvé donc 1m72, 1m73 certains, et sinon j'ai eu aussi du 1m75. Donc moi je préfère prendre la taille la plus petite, comme ça au niveau du calcul de poids c'est mieux de se dire il faut perdre plus. Voilà, et actuellement au niveau du poids, ça fait un moment que je ne suis pas pesée, ça doit faire depuis le mois de janvier que je ne me suis pas pesée. Je pense que je dois tourner autour des 95 kilos. Voilà. Après, je vous dirais, le poids est plus psychologique, parce que du coup, moi, mon but n'est pas d'atteindre un certain poids, mais de re-rentrer dans certaines fringues. Voilà, mon but n'est pas en kilos, mais en tour de taille. J'ai très longtemps mis de la taille 52. Voilà, j'ai mis pendant des années de la taille 52 et là je me sentais pas bien. Tant visuellement, voilà, je m'aimais pas, relationnellement parlant aussi. Et après, au niveau des activités annexes, monter des escaliers, c'était une épreuve monumentale. Voilà, courir après mon chien, c'était très très dur. J'avais très mal au dos, aux chevilles, aux genoux. Je pouvais pas faire grand chose, etc. C'était alors que au jour d'aujourd'hui, je trouve que voilà, j'arrive quand même un petit peu à bouger. J'ai mal au dos, mais ça c'est par période. Hein. À chaque fois que je vais rentrer en zone rouge, j'ai toujours mal au dos. Mais je trouve quand même que j'arrive à faire pas mal de choses, que je ne suis pas forcément essoufflée à chaque fois. Voilà. Je me sens plutôt bien, je ne me sens pas boudiner mal, je ne me sens pas avoir la respiration qui se coupe quand je fais mes lacets. Il y a plein de trucs comme ça que j'avais connu avant et plus maintenant. Ensuite, donc, je suis passée par une phase où j'ai été opérée, donc je suis descendue, au plus bas que je suis descendue, c'était un 40-42. Et après, donc, j'ai connu Simon, etc. Je suis remontée assez haut jusqu'à la taille 48, 46, 48. Et après, j'avais reperdu du poids avant d'avoir Lancelot, où je suis redescendue à un 42, 44. Et là, je me trouvais bien. C'était donc en septembre, avant de tomber enceinte, en septembre 2017. J'étais, voilà, en plus, moi, j'ai de la chance, entre guillemets, dans mon malheur d'être grosse, c'est que j'en mets partout. Voilà, je suis pas juste grosse du cul ou juste grosse des seins ou etc. Je suis grosse de partout, voilà, comme ça au moins. Et c'est pareil quand je perds du poids de partout, comme ça au moins c'était équilibré aussi. J'ai toujours fait la même taille en haut et en bas, pour vous dire. J'ai pas, voilà, je fais pas par exemple j'ai jamais fait de 40 en haut et de 48 en bas. Je suis voilà uniforme, je suis bien équilibrée, donc c'est très bien. Et donc, comme je vous disais, à ce moment-là, je crois que je devais peser 80 kilos. C'est le plus bas que je suis redescendue avant de tomber enceinte. 80 kilos. Et donc, je faisais un 42-44. Je ne rentrais pas encore dans toutes les fringues que j'avais avant de rencontrer Simon. Il va falloir que je refasse un tri là-dedans aussi, parce que je pense qu'il y aura des fringues que je ne remettrai jamais, parce qu'avec la grossesse, j'ai dû m'élargir en plus, et puis je ne reperdrai jamais tous ces kilos-là. Donc, il faudrait que je refasse un tri là-dedans. Mais voilà, c'était un moment où je me trouvais bien, donc 1m72 pour 80 kg. En plus, j'ai quand même une ossature qui est quand même assez forte, donc très vite on voit mes clavicules, très vite on voit aussi mes os de hanche quand je suis allongée. Donc c'est pas forcément très très beau. Et pareil, au niveau de mes poignets, on voit, j'ai tous mes os qui ressortent aussi quand je perds du poids, donc c'est pas forcément très très joli. Qu'est-ce que je veux dire après? Donc du coup j'ai eu Lancelot et je me suis beaucoup laissée aller depuis la naissance de Lancelot. J'avais un petit peu perdu de poids après sa naissance. Et puis après j'ai été à la maison et puis je me suis un petit peu, voilà, je me faisais plaisir, voilà, parce que pas parce que j'étais à la maison et que j'avais un enfant qui était, enfin il n'est pas difficile, mais j'avais l'impression qu'il était mangeur de temps. J'avais pas le temps à chaque fois, donc je mangeais un peu au lance-pierre et je me disais quitte à grignoter, enfin quitte à manger par épisode, autant que je mange des choses qui me fassent plaisir. Donc plutôt que de manger des petites salades, par exemple d'avoir le temps de manger à midi et demi pendant 10 minutes, plutôt que de manger une salade, j'avais tendance à manger effectivement des gâteaux. Enfin voilà, j'ai très mal mangé, je le sais bien, je ne le cache pas, donc voilà. Et après, donc, je me suis rééquilibrée là au mois de septembre. J'ai perdu un petit peu de poids. Je crois que je suis redescendue aux alentours de 90, un truc comme ça. Parce que j'étais quand même montée pendant ma grossesse à 120. Et après ma grossesse, je suis redescendue à 98. Et donc après, j'ai fini par redescendre à 90 au mois de novembre. Je devais être par là, je pense. Je sais plus. Et là, je vous dis, je dois être remontée. Je dois être aux alentours de 95. Au niveau des vêtements que je porte actuellement, je me sens bien. Bon, après, je mets beaucoup de linge mou. J'ai mis beaucoup de robes avec des leggings ou de collants, voilà. Donc, c'est un peu voilà, aléatoire. Après, j'ai aussi beaucoup de jeans. Et en plus, ce sont des jeans slim. Donc voilà, c'est pas forcément. Enfin, je pense que c'est un bon indicateur du fait de si vous rentrez dedans ou pas.
Donc j'ai, je crois, 4 jeans slim dans lesquels je tourne régulièrement. J'ai des pulls que je mets qui sont en taille L, donc voilà. Il y a aussi les soutiens-gorge qui sont très très parlants. C'est-à-dire que quand vous grossissez, ça vous cisaille comme un saucisson le tour de dos. Et depuis effectivement le mois de septembre, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir repris. Après, ce qu'il y a, c'est que du coup, je bouge un peu plus. Bon, peut-être que j'ai repris une alimentation qui n'est pas très bien à votre goût. Là où j'ai eu beaucoup de critiques, comme je vous disais, au niveau des retours de course, on m'a demandé d'en faire. Et puis en parallèle, j'ai beaucoup de critiques dessus, sur ce que j'achète. Et on m'a demandé aussi de montrer ce que je mangeais, donc les assiettes, etc. Après, voilà, je montrais cash, voilà. Donc on essaye d'alterner un jour sur deux légumes et un jour sur deux féculents, voilà. Donc après, les poissons, ça reste majoritairement effectivement des poissons panés ou des poissons meunières ou voilà des nuggets de poisson ou des nuggets de fromage. J'essaye de faire des petites choses maison, mais franchement, j'ai pas la foi, c'est pas mon délire la cuisine. Mais maintenant, les pizzas, on essaye effectivement. Avant, on achetait souvent des pizzas industrielles. Bon, maintenant, on se faisait livrer avant le confinement une fois tous les 15 jours de pizza. Mais sinon, quand on avait envie de manger une pizza en semaine, je faisais moi-même les pizzas, je les fais encore. Un moment que j'en ai pas fait, il faudrait que je rachète. Mais voilà, on faisait saumon, courgettes. Voilà, je mettais pas non plus tous les fromages du monde ou tous les trucs dégueulasses sur la pizza. Maintenant, les quiches, c'est pareil, on les achète plus forcément. Sauf là, dernièrement, j'en ai acheté une pour Simon, une quiche normale et moi une quiche au poireau. J'aurais également pu faire aussi moi-même ma quiche, mais bon. Mais quand on fait une quiche au saumon ou une quiche au thon, c'est moi qui l'a fait également. Donc j'essaye de plus en plus voilà, d'essayer de faire les petites choses qui font que. Mais après, il y a toujours des choses à redire sur plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre par rapport au fait que vous demandiez à ce que je vous montre. Et quand je vous montre, il y en a qui vont toujours trouver à redire. Il faudrait que je passe outre. La majorité du temps, c'est ce que je fais. Je supprime, on n'en parle plus. Mais là, récemment, les commentaires ont été assez virulents et assez fréquents. J'ai eu envie de me justifier, je fais ce que je veux aussi. Et comme je dis, je vous donne le bâton pour mieux me faire battre. Comme ça, au moins, on fait une vidéo une bonne fois pour toutes avec ce qui va pas. Et puis, vous crachez votre venin, je supprime vos commentaires et tout le monde se porte bien. Voilà. Donc, maintenant, au niveau de mon ressenti, comme je vous ai dit, moi, je me sens bien pour l'instant comme je suis, je me sens pas complexée. Il y avait plein de choses qui jouaient aussi dans mon mal-être. Ça se passe très bien avec Simon. Voilà, c'est quelqu'un qui m'aime plus pour ce que je suis là-dedans que pour l'extérieur. Voilà, on s'aime comme on est. Mon fils m'aime aussi, il n'en a rien à foutre que j'ai un gros cul ou que je sois toute maigre. Voilà, il m'aimera comme je suis, peu importe comment je suis. J'ai des parents qui me crachent jamais à la gueule non plus que ça va pas. Je sais qu'il y a des filles qui sont complexées dès leur plus jeune âge parce qu'elles ont entendu leur maman dire attention à ce que tu manges, attention t'es trop grosse. Enfin voilà, moi jamais ma mère n'a eu de paroles blessantes ni mon père. Donc ce qui fait que j'ai jamais été élevée dans un environnement où j'ai été frustrée, jamais. J'ai toujours eu ce que je voulais quand je voulais, au niveau bouffe, hein, je vous disais. Peut-être ma mère m'a dit attention, si tu veux plaire aux garçons un jour, les garçons, ils préfèrent les filles qui sont pas trop grosses. Mais après, voilà, ma mère m'a jamais empêchée, etc. Ma grand-mère était très contente aussi qu'on ait un bon appétit. Ça, c'est souvent les grands-mères, hein, quand l'appétit va, tout va. Et donc voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, professionnellement, bon, je ne vais pas dire que ça va bien parce que on est en période de confinement, mais j'ai commencé un nouvel emploi. Il y a eu un moment donné aussi où ça n'allait pas dans mon ancien poste. Je m'entendais plus avec les personnes avec qui je travaillais. Je m'entendais avec mon responsable. Il y avait une des chefs avec lesquelles ça n'allait pas non plus. Je savais pertinemment que j'avais pas envie d'y retourner et plusieurs fois il y a eu l'angoisse d'y retourner. Il y a eu l'angoisse d'y retourner après mon congé maternité. Il y a eu l'angoisse d'y retourner après le congé parental. Donc voilà, et je sais que ça a été des périodes que j'ai très mal vécues. Et il y a eu donc ça s'est répercuté aussi sur un mal-être au niveau corps quoi. Donc moi comme je vous dis, je mange mes émotions, quand ça va pas, je mange. Il y en a qui vont ne plus pouvoir manger, moi au contraire je me garde. Donc voilà, et donc là je vous dis en ce moment tout va bien, hein, comme on peut dire avec le confinement machin. Bon si il y a un peu Lancelot qui en ce moment est un peu des fois et un petit peu on va dire je sais j'arrive pas à trouver mes mots encore mais voilà c'est un peu lui la cause de mes crises de stress
d'énervement, etc. Voilà, des fois je sens qu'il y aurait besoin effectivement que ce confinement s'arrête pour que tout redevienne à la normale, qu'il aille à la crèche, que je retourne au boulot, enfin bref, voilà, et qu'on reprenne un peu nos activités, histoire qu'on arrive un peu à souffler, parce que là, H24 ensemble, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais comme je dis, là, mon nouveau travail et mes nouvelles collègues, tout se passe très bien. Mes nouvelles chefs, ça se passe très bien. Même là, on se connaît que depuis 3 mois et on reçoit des messages. J'ai ma chef directe qui m'envoie des textos pour me demander comment ça va. J'ai ma DRH qui m'envoie des mails pour me demander comment ça va. Donc voilà, franchement, ça se passe extrêmement bien. Donc je pense que tout ça, ça joue aussi sur le bien-être. Voilà, je ne me sens pas en concurrence avec personne, avec rien, tant physiquement, tant au niveau de la carrière et tout. On est tous là pour faire notre job, point barre. Il n'y a personne qui est carriériste, il n'y a personne qui est non plus à se comparer physiquement. Voilà, j'ai eu aucune remarque, j'ai eu aucune... Voilà, même au niveau, je l'ai vu au niveau des entretiens, mon physique n'a jamais joué dans la balance pour quoi que ce soit. Alors que je postule à chaque fois pour des postes d'assistante, donc je suis quand même, on va dire, le premier, que les gens voient en premier avant de passer dans la direction ou autre ou quoi caisse, les gens auraient eu directement affaire à moi. Donc ça peut jouer aussi un peu la présentation. Après, bon, je trouve que je présente pas mal non plus, mais bon. Donc voilà au niveau de mon ressenti actuel. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu moins regardante sur ce que je mange et un peu moins regardante aussi sur mes activités sportives ou quoi caisse. Et aussi, bah voilà, je pense que je vais me replonger dedans parce qu'on va arriver au beau jour et que ça va du coup me retravailler le fait de dévoiler certaines parties de mon corps que je n'aime pas, comme par exemple mes bras qui pendouillent ou comme mes mollets que je n'aime pas non plus, que je trouve un peu des mollets de cycliste énormes. Que j'arrive donc très bien à camoufler avec des pantalons, des collants, des leggings, des trucs comme ça, ou même j'ai trouvé des bottes dans lesquelles je rentrais là chez Primark. Donc on va dire tout ça voilà, fait que l'hiver ça passe à peu près, mais je sais très bien que ça va me retravailler là, donc là je suis déjà dans l'objectif d'effectivement corriger certaines choses et réactiver certaines choses comme l'activité physique et effectivement diminuer toutes ces cochonneries. Et effectivement on va aussi arriver aux beaux jours qui font qu'on a envie de manger plus de fruits et légumes frais, parce que c'est vrai que l'hiver c'est un peu restreint. Là effectivement on va arriver à un petit peu plus de choses pratiques. Et il y a aussi la manière de cuisiner et de préparer les choses. Je le sais bien, il y a des personnes qui me l'ont répété alors que je le sais déjà, mais toujours dans un esprit bien bienveillant. Mais il y en a aussi d'autres qui me l'ont dit, mais en me le crachant méchamment à la tronche. Voilà, donc voilà au niveau de mon ressenti actuel. Maintenant au niveau de mes envies d'avenir. Je pense que les retours de course, je vais pas les faire comme vous voulez, je vais vous montrer que ce que vous avez envie de voir. Donc ce ne sera pas la vérité vraie, c'est-à-dire que quand je ferai des retours de course dégueulasses, je ne vous les montrerai pas. Voilà, quand on aura envie d'aller faire un plein de trucs qui ne vous plaisent pas, je ne vous montrerai pas. Et quand je ferai mon plein chez Grand Frais ou chez le primeur ou chez machin, bah je vous le montrerai. Voilà. Ou quand je ferai mes retours voilà, des hauls de trucs par-ci par-là. Mais voilà, des trucs, on va dire bateau. Alors ce sera peut-être un retour de course par mois ou voilà, mais ce sera plus une fois par semaine comme j'ai pu le faire au début parce que c'était une vidéo facile parce qu'on va faire ses courses régulièrement, bon, un peu plus quand on n'est pas en confinement, mais au moment où on range ses courses, il suffit de sortir la caméra et puis voilà. Donc c'était une vidéo facile. Et chose que je ne montrerai plus non plus, c'est toutes mes assiettes. Voilà, moi je vous montrais la vérité vraie, ça pouvait être après des idées, voilà, un partage d'idées, de menus, mais que vous pouviez après cuisiner comme vous voulez. Voilà, c'est pas parce que moi je fais un gratin avec plein de sauces, de crème fraîche, etc., que vous êtes obligé de faire pareil. Mais juste pour vous donner l'idée de ah oui, ça peut être, ça me donne une idée, moi qui ne savais pas quoi faire la semaine prochaine, de faire un gratin de pommes de terre avec du saumon, voilà, ça peut le faire. Ou bah tiens, une tartiflette au saumon, voilà, pour rester dans la thématique de patates et de saumon. Ah bah tiens, des raviolis aux légumes, ou alors ah bah tiens, des quenelles de brochet, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'était juste ça en fait, l'échange était pour vous dire que voilà ce qu'on a mangé la semaine dernière. Bah voilà ce que voilà, si vous étiez en panne d'inspiration, vous pouvez. Mais par contre, je vous oblige pas à la manger comme mes salades avec plein de sauce dedans. Ou voilà, vous faites comme vous voulez. C'est juste pour vous dire que nous on a mangé quiche salade et que vous tic, bah tiens, je savais pas quoi faire mercredi la semaine prochaine, je vais faire une quiche salade. C'est juste ça, c'est du partage. J'ai pas simplement publié ça pour m'en prendre plein la tronche, mais juste pour partager. Bref, après vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, si vous avez envie de cracher votre venin, vous pouvez, mais sachez que ça sera supprimé. Je ferai peut-être éventuellement de temps en temps, quand j'aurai envie d'être plus réglo, quand mes plats seront un peu mieux, etc., quand je me serai remis peut-être à un moment donné dans le droit chemin momentanément, etc., je vous ferai peut-être une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette, ou voilà.
Voilà, ou alors je ferai peut-être des recettes si j'ai envie de me mettre à la cuisine. Pour l'instant, voilà, je n'ai plus envie de partager ni mes retours de course, ni mes assiettes au quotidien. Et je pense pas non plus que je vais vous refaire non plus des confessions kilo réguliers avec des bilans de perte de poids mensuels ou choses comme ça. Peut-être je vous ferai des choses quand il y aura des choses à dire, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne vais plus partager des choses comme ça, sauf si vous me demandez certaines précisions et qu'à ce moment-là, on clarifiera plus les choses. Pour l'instant, non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!